Bonjour Aliénor, merci beaucoup Bonjour Delphine. d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui. En entrée de jeu, j'aimerais bien que tu te présentes, tu nous dises un petit peu où est-ce que tu habites et où est-ce que tu en es aujourd'hui de ton projet. Alors donc je m'appelle Aliénor, j'habite à Turin, en Italie, dans le nord de l'Italie. Voilà, je me suis mariée cet été. Donc en fait, moi je suis psychologue de formation et donc je me suis lancée il y a un mois officiellement comme psychologue du travail, donc experte auprès des personnes qui sont un petit peu déboussolées ou désorientées, on va dire, dans leur vie professionnelle. Pour les aider donc à retrouver un projet professionnel, redessiner un projet ou reconstruire une identité professionnelle. Hmm. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on a démarré le programme ensemble, l'accompagnement ensemble? Bah, il y a plus ou moins un an, enfin en tout cas j'ai commencé à me bouger il y a plus ou moins un an suite à une recherche d'emploi qui n'aboutissait pas Mhm. en ressources humaines, donc le métier que je faisais avant de m'expatrier en Italie. Et en fait, je savais que c'était, enfin, je cherchais en ressources humaines, mais je savais que dans le fond, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Enfin, si j'avais eu un rêve, ça aurait été justement de reprendre là où j'en étais restée un petit peu après mes études, c'est-à-dire en psychologie du travail, puisque c'est vraiment la relation duel d'accompagnement qui m'intéressait, et puis les problématiques vraiment psycho, quoi. Et donc pas du tout. Enfin beaucoup moins administrative et tout ce qui était lié au recrutement, ce que je faisais en ressources humaines. Donc je savais ce que j'aimais, je savais ce que j'aimais pas. Enfin, je savais ce que je voulais pas faire. Et puis ma recherche d'emploi non aboutie m'avait vraiment conforté là-dedans, dans le fait que non, c'était vraiment pas un monde pour moi finalement les ressources humaines et que la psycho c'était ce vers quoi je voulais aller. Après, je savais pas du tout comment un petit peu former le projet. Voilà. Mais en tout cas, c'était un projet qui était en moi. Je savais en gros les contours un peu vagues du projet. Voilà, D'accord, d'accord. Donc ça, c'était la situation avant qu'on démarre ensemble, c'est ça? voilà, Ok. exactement. J'étais un petit peu perdue quand même, hein. Et donc, en fait, quelles étaient tes attentes à ce moment-là avant qu'on démarre? Alors, en fait, j'avais identifié assez clairement que j'avais besoin de quelqu'un qui Ok. m'aide déjà. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, ça c'était assez clair pour moi. Après, enfin voilà, bon après je suis tombée sur toi, donc voilà, mais mes attentes à la base c'était quelqu'un qui m'accompagne, de dessiner vraiment concrètement mon projet, c'est-à-dire voilà, d'avoir quelque chose de bien ficelé. Euh, En fait, surtout de le faire émerger, c'est-à-dire de faire en sorte que mon projet soit dissible enfin, que je puisse en fait le reconnaître même pour moi-même. Donc le faire émerger et voilà, pour cela il fallait vraiment que j'ai plus confiance en moi. Et puis il me fallait aussi un cadre, ce qui pour moi est assez important, c'est-à-dire une méthode de travail et me dire voilà, tu vas aller là, tel mois tu vas faire ça, à telle période de l'année tu vas être là. Et donc voilà, j'avais besoin de mettre en place concrètement le projet, mais avec quelqu'un qui me donne confiance et quelqu'un qui me donne un cadre. C'était les deux choses vraiment que je ressentais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais absolument besoin de quelqu'un pour ça? Je sais, parce que j'avais vraiment, là, je savais, enfin voilà, c'était purement intuitif, c'est-à-dire que je savais très bien ce qui me correspondait. Après, j'avais atteint mes limites en termes de compétences, c'est-à-dire que voilà, je savais pas par quoi commencer, je savais pas, j'avais besoin d'une aide, on va dire, euh, pas psycho parce que t'es pas psychologue, mais enfin du coaching quoi, quelqu'un qui me booste un peu, on va dire. Donc pour la confiance et puis quelqu'un qui m'apporte ses compétences, donc qui était déjà passé par là et qui m'apporte justement le cadre, les outils, la technique, enfin voilà, quelqu'un qui me voilà. Donc ça c'était vraiment les. D'accord. Donc, tu as su reconnaître quelque part que tu avais atteint tes limites de compétences pour t'aider Ah oui, toi-même. tout Parce à que fait. souvent, on est en train de se dire, oui, mais non, mais j'ai peut-être pas assez bien Ouais. essayé ou je peux encore le faire toute seule. Enfin bref, donc je trouve ça intéressant ce que tu amènes par rapport à ça. Euh, ouais. Et donc, pourquoi avoir choisi de travailler avec moi, Aliénor? Alors, justement, justement, donc en atteignant un petit peu ces limites, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet ce qui se faisait, etc. Étant dans un pays, donc en Italie, un pays étranger, il fallait que je regarde justement ce qui se faisait sur Internet, puisque j'avais pas la possibilité d'aller directement chez quelqu'un ou de me renseigner Pôle emploi ou même une association ou quoi. Il fallait que je passe par Internet, donc j'ai commencé un petit peu à prospecter sur Internet.
Et puis, je suis tombée assez rapidement sur ton site à travers des articles, je crois, sur le Petit Journal, qui m'ont fait rebondir sur ton site. Et puis, j'ai commencé à suivre un petit peu ce que tu faisais pendant un mois, je pense. Mais en fait, j'ai demandé une séance gratuite assez rapidement, en me disant, de toute façon, je risque rien, j'y vais. On va voir, quoi. Et puis en fait, c'est vrai qu'avec la séance gratuite, donc déjà il y a le côté perso qui m'a plu dans le sens où j'ai senti que ça collait, que c'était une personnalité avec qui je pouvais travailler, ce qui est quand même important parce que dans un accompagnement c'est un point primordial et si la personne nous énerve ou je sais pas quoi, ça peut pas marcher. Donc, déjà, je sentais que ça marchait au niveau perso. Et puis j'ai senti aussi en toi, ça a été confirmé pendant la séance gratuite, mais évidemment que ça s'est construit au fur et à mesure des lectures, de tes articles, de visionnage de tes vidéos, des interactions que tu pouvais avoir avec les uns et les autres à travers ces biais-là. J'ai vraiment senti que tu étais la personne juste qui était passée par là. Il y avait le côté expatrié aussi qui me plaisait parce que voilà, ça renvoyait directement à mon parcours. Et puis voilà, donc tu étais passé par là et donc au niveau perso, tu pouvais me donner la confiance et au niveau compétences, tu avais toutes les compétences. Et je pouvais le voir aussi à travers les témoignages qu'il y avait sur ton site. Et ça a aussi été une donnée importante dans ma décision. Voilà, tu avais aussi les compétences pour me donner les compétences, justement. D'accord. Et alors, la question clé intéressante, comment as-tu fait pour trouver l'argent à investir? Alors, donc je n'avais pas l'argent puisque j'avais pas d'économie. Donc ça a été une question un peu. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à me décider parce que pour moi c'était quand même une grosse somme. Et en fait j'ai demandé à mes parents. J'ai mis un peu de temps à leur demander et puis mais bon voilà, je suis arrivée avec mon petit dossier entre guillemets, mes petits arguments et puis en fait pour eux c'était un peu dans la continuité de mes études aussi. De pouvoir m'offrir ça. Ils savaient que c'était une aide ponctuelle, que ce serait pas 4 fois de suite cette somme-là. Et donc voilà. Et puis voilà, je leur ai bien fait comprendre qu'il y aurait la motivation qui allait avec. Donc c'était voilà, c'était un deal entre mes parents et moi. Et puis et voilà. Et c'est vrai que je pense que du coup j'ai vécu l'accompagnement un peu différemment parce que c'était de l'argent qui venait pas de ma propre poche. Donc j'avais quand même aussi quelque chose. À prouver, enfin pas à prouver, mais j'avais quand même un peu une obligation de réussite. Enfin, moi, je le vivais comme ça en tout cas, par rapport à cet argent justement. Donc c'était un investissement de tes parents, mais donc ça t'a mis un peu la pression de te dire, voilà, bah, je dois le faire vraiment complètement, et pour moi. Ouais, mais ça a été un bon coup de boost aussi, hein, Ouais. ça, justement. Alors, quels ont été les résultats obtenus, Aliénor, à l'issue, pendant l'accompagnement? Alors, donc pendant, ça a été assez incroyable parce que j'ai vraiment vu au fur et à mesure des semaines, donc tu demandes quand même un petit peu de travail entre les séances, etc. Et au fur et à mesure des semaines, des mois où j'étais, en fait toute seule face à ma page blanche en fait de projet, et puis voilà qui était entrecoupée par les séances qu'on avait, j'ai vraiment vu justement mon projet qui se dessinait, ma confiance qui grandissait, ma confiance en moi, ma confiance en mon projet, etc. Et en fait, c'était vraiment la construction pas à pas d'un bel édifice, on va dire. Et puis j'ai mis un petit peu de temps à me lancer, mais je me suis lancée donc en janvier, il y a un mois, vraiment. Et donc j'ai appliqué avec très consciencieusement, on va dire, tout ce que tu nous avais, tout ce que tu m'avais conseillé, et puis tout ce qu'on avait essayé de faire ensemble, etc. Toute la stratégie qu'on avait essayé d'établir. Et je suis très heureuse parce que finalement là aujourd'hui début février j'ai déjà 4 clients qui ont signé des forfaits, donc avec qui je commence déjà à travailler. J'ai des demandes de séances gratuites. J'ai des ateliers virtuels qui sont mis en place avec des gens qui viennent, oulala. Et oui. Et voilà, et donc j'ai des inscriptions à ma newsletter. Enfin bon, je démarre, je suis encore dans la phase évidemment de démarrage, mais en tout cas, je suis tout à fait confiante et en fait tous les jours, je suis vraiment hyper confortée dans le fait que ce projet c'est le mien et que j'ai eu bien raison de prendre ce temps de réflexion, de recul pour pouvoir construire ça parce que voilà quoi. Aujourd'hui
tous les jours, je me dis que c'est super. Et on a commencé il y a 3 mois. Je crois que c'était en septembre, quelque chose comme Ouais. ça. Ouais. Bravo. Et pour toi, quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant cet accompagnement? Alors, euh, alors, il y a eu deux grands changements, on va dire. Mhm. Je trouvais c'est que j'ai complètement surmonté mes peurs. Enfin, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance que ce que j'avais avant. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment euh, ça a été vraiment un grand changement et qui s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Enfin, ça a été un petit peu les échanges avec toi et aussi un effort aussi de mon côté à me dire non mais c'est bon, t'es crédible, tu peux le faire, tu vas réussir, hein. Un petit peu comme ça d'auto-coaching si on peut dire. Et puis la deuxième grande prise de conscience, on va dire, c'était le fait de pas pouvoir être super forte en tout, quoi. Mm. Pas pouvoir être experte en tout. Et du coup de savoir déléguer. Et ça m'a été d'une grande aide aussi parce que avec mon petit caractère de petit soldat, je pense que j'aurais essayé de tout faire moi-même. Et en fait, ça aurait été une perte de temps incroyable. Et c'est vrai que c'est aussi extrêmement reposant de savoir se dire, OK, j'ai besoin d'un coach, je prends un coach, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le site, je prends quelqu'un pour faire le site. Et puis, là, j'espère que je pourrai déléguer plus dans les mois qui viennent. Mais voilà. Ouais, là, j'aime beaucoup hein, parce que forcément, moi, j'en parle tellement vite que ce fameux pièce montée où on doit rester dans son essence, en fait, ce qu'on aime vraiment faire, puis commencer à déléguer effectivement, parce que le site internet, Ouais, souvent on dit, mais est-ce que je peux pas le faire moi? ouais. Ça serait mieux que tu le fasses faire. J'ai quand même essayé, hein. Je me suis un peu plantée. Ouais, mais je veux dire, enfin, j'aime bien que tu apportes ça. Du coup, j'aimerais bien te demander, Aliénor, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que, ben, pour moi, c'était une cliente idéale, en fait, et que tu as atteint, en fait, ces résultats-là? Alors, j'étais persuadée que j'avais besoin de cet accompagnement, déjà. Ok. Je pense que déjà, ça, c'était une clé de la réussite de l'accompagnement, entre guillemets. À la base, je savais que j'avais besoin précisément de ça, quoi. Mhm. De, de ce que tu étais, de ce que tu pouvais m'apporter, etc. Euh, donc, j'avais ce besoin-là qui était bien défini. Et du coup, j'avais la motivation aussi derrière qui était très bien définie et qui est restée, je veux dire, la même, je me suis pas découragée parce que je savais pertinemment que je devais passer par là pour ou que. Et du coup, le jour où je me suis jetée, bah, enfin voilà, c'était, enfin ça tenait debout quoi, ça découlait parce que, enfin je sais pas, comme tout s'était construit au fur et à mesure, voilà, j'ai pas eu de doute ou de. Donc je pense qu'en ça j'ai été la cliente idéale dans le sens où, enfin voilà, j'ai tenu la barre entre guillemets quoi. C'est clair. La barre que tu m'avais filée, mais j'ai tenu la barre. Ouais. Tu veux ajouter d'autres choses? Bah merci beaucoup parce que enfin j'en serais pas là où j'en suis sans toi et vraiment enfin j'ai fait des pas de géant Mhm. aussi bien au niveau professionnel ça va de soi parce que j'ai complètement amorcé un tournant dans ma vie professionnelle mais au niveau personnel aussi et je pense que tu t'as beaucoup contribué à me rendre aussi plus forte aujourd'hui donc Ouais. voilà merci Ben, on a beaucoup. fait une super équipe, hein. Ça veut dire que c'était bien. Ouais, ah, bah, j'ai beaucoup aimé, enfin, le fait que tu implantes, que tu aies confiance, que tu la motivation, enfin, moi j'adore, parce que forcément, enfin, on se choisit, quoi, quand on se rencontre à travers cette séance gratuite, c'est aussi fait pour ça, donc après, ben, qu'il y a Ouais. enfin, cet sentiment, voilà, d'être une équipe, et donc que tu as envie aussi de t'impliquer autant, et que moi je puisse te donner autant que je peux te donner. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé qu'on travaille ensemble, et puis je suis tellement... enfin, je trouve que finalement, là où tu en es arrivé avec tes 4 clients, tes ateliers à Turin, tes ateliers virtuels qui marchent, voilà, ça peut pas être plus beau et plus concret, en plus de la confiance, etc. Mais au moins, c'est du tangible, quoi. Donc, Ouais. bah, bravo, parce que c'est aussi du travail de Ouais, gérer son ego qui vient nous dire non, 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 non. mais c'est vrai que face à toi aussi, tu donnes tellement, tu es tellement généreuse en termes de savoir-faire, même savoir-être, etc. Enfin, tu nous donnes bien plus que des méthodes et c'est tout un package global de comment être avec, enfin, des clients, etc. que moi-même je reproduis parce que je trouve ça top. Qui fait que bah c'est vrai qu'on du coup enfin la question se pose pas si on a envie de travailler ou on n'a pas envie de travailler quoi, ça donne envie donc. Mm, mm.
Enfin, donc on y va, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé en fait de la communauté des femmes de challenge en fait sur la page Facebook, le groupe privé, comment ça t'a aidé? Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, j'ai trouvé ça très instructif de voir les témoignages des unes et des autres. En fait, ce que j'ai trouvé surtout le plus instructif, c'était les conférences de groupe, etc. Mhm. Où là, c'était quand même toi qui nous apportais quelque chose, mais il y avait quand même de l'interaction. Et je trouve que cette dynamique de groupe, comme on est tous un petit peu dans la même barque, Mhm. bon, on va tous vers des horizons différents, mais euh, enfin voilà, on a tous pris en tout cas le même chemin de choisir d'être accompagnés, de changer un petit peu de vie, etc. Euh, C'était précieux de savoir que déjà on n'était pas tout seul et puis de voir un petit peu par quelle réussite, par quel obstacle, par quelle peur les autres passaient et se dire finalement voilà, je suis pas toute seule, de pouvoir interagir, s'aider, etc. C'était une page qui était très riche, Mhm. auquel j'ai peut-être pas assez participé, mais en tout cas c'était une page qui était vraiment, rien que juste à lire, Ouais. c'était en tout cas très riche. Ouais. Ouais. Et Donc, alors, voilà. qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent en fait à passer à l'action aujourd'hui, Aliénor? Je leur dirais déjà de se regarder un petit peu dans un miroir et de se demander si elles ont vraiment besoin d'un accompagnement et qu'est-ce qu'elles veulent dans le fond. Parce que je pense qu'il faut que, même si en termes de projet, en termes de métier, en termes de concret, c'est pas forcément très bien dessiné, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu le vouloir parce que ça demande des efforts, ça demande une prise de recul pendant des mois, des semaines, des mois, ça dépend, mais donc il faut quand même vouloir voilà, savoir ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc, elles, c'est peut-être se mettre un petit peu face à elles-mêmes, et puis après, une fois qu'elles ont défini le besoin d'être accompagnées, etc., de foncer, et puis surtout de pas hésiter. La séance gratuite, c'est quand même incroyable, je trouve, comme possibilité, parce que c'est 30 minutes, on va dire, même prolongeable, au cas où. Non, mais c'est 30 minutes ou un petit peu plus peut-être, mais en face de la personne, gratuit, etc. Et c'est un cadeau incroyable justement, pour pouvoir voir si ça colle, pour pouvoir bien comprendre euh, la, me- enfin, la, le fond de l'accompagnement, le fond de la personne, etc. Donc voilà, en tout cas, pas hésiter et puis pas hésiter aussi à prendre le temps de réfléchir parce que moi aussi j'ai pris pas mal de temps et finalement je suis contente d'avoir suivi un petit peu tu vois, ce que t'écrivais, ce que tu disais, de m'être mis un petit peu dans l'ambiance un petit peu avant, parce que du coup, dès les premières séances, je voyais ce que tu voulais dire. Enfin, voilà, j'étais déjà dans. Donc voilà, je trouve que, mais bon, en tout cas, pas hésiter parce que c'est vrai que même si ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des efforts, ça prend de l'énergie, tout ce qu'on veut. Au final, je pense que ça vaut quand même le coup parce que c'est bon, c'est pour plus de confiance, plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus de réalisation et donc ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est clair. Donc voilà. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Aliénor. Plein de succès à toi. De toute façon, ça a déjà démarré. Donc, Merci. c'est juste déclenché pour la suite. Et bah écoute, à très bientôt, Aliénor. Merci, oui, à très bientôt.